Supermarché vous présente ce match. Et juste avant que ça reprenne, Bernard, juste deux petites questions complètement en dehors comme ça, presque pour vous embêter, mais parce qu'elle intéresse beaucoup les gens qui sont autour de moi. Bernard Tapie, maire de Marseille, c'est quelque chose possible? Non, apparemment non. Apparemment, ça veut dire quoi apparemment? Apparemment, parce que quand vous me posez la question, je suis dans un état d'esprit, dans un environnement, avec un métier, des objectifs, des plaisirs qui ne correspondent pas du tout à ça. Donc c'est non. Maintenant, dans 5 ans, dans 18 ans, dans 35 ans, je ne sais pas ce que je fais, mais je suis dans un état d'esprit qui me permet de vous dire non. Voilà. Et Bernard Tapie avec des responsabilités gouvernementales, c'est possible? Quand? À bientôt. Il faudrait que déjà on me le demande. Ce qui est pas fait. On vous l'a pas demandé? Non. On vous l'a pas demandé. Il y a une rumeur qui court. On vous l'a pas demandé? Non. En plus, si on me demandait d'être ministre des Sports ou de la Jeunesse et des Sports, je pense que je ne ferais pas parce que je ne saurais pas faire. Et puis il faut des gens qui s'entendent bien avec la Ligue. Allez, on repart dans le match. Salut. On repart dans le match. Merci Bernard. On repart avec une équipe de New York qui a donc un but de retard sur, et quel but, sur cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et que pendant la mi-temps, on a donc parlé de choses et d'autres avec Bernard Tapie, avec Eric Cantona. On en a appris un petit peu plus. Et Patrick Parison, lui, en a profité peut-être pour changer un petit peu son système de jeu. Pour prendre un peu plus de risques, mais il faut déjà contenir l'attaque marseillaise, ce qui n'est pas si facile quand elle est animée par un excellent Alain Giresse. Il joue peut-être ce soir son dernier match télévisé. Et regardez encore un bon centre. Servetti, Pelé, Tolo. C'est peut-être son dernier match télévisé à Alain Giresse, mais nous ne savons pas car nous avons encore les deux dernières journées programmées sur Canal+, et pourquoi pas un Montpellier-Marseille pour une place européenne le dernier jour en différé. Ça, c'est un programme possible. Charles? Oui. Oui, avec Patrick Parison, vous êtes mené 1-0 à la mi-temps. Alors, comment réajuster le tir en deuxième mi-temps? J'ai demandé deux choses. C'est d'abord qu'on essaie de les prendre un petit peu plus haut, qu'on ne l'a pas fait. Et surtout qu'on essaie de garder le ballon, qu'on évite de le perdre comme on l'a pu le perdre en première mi-temps. Et surtout de les prendre plus haut parce que de manière à ce qu'on ait moins d'efforts à faire après de moins longue distance, disons, pour venir apporter le danger sur le but marseillais. Voilà, mais si on est plus haut, il faut revenir de plus loin et revenir à la poursuite de Giresse qui vient de servir Genguidi, et bon retour de Bourdon. Alors que j'ai le plaisir de vous annoncer que le tennis que vous verrez en direct demain de Nîmes, commenté par Frédéric Chevy, eh bien la finale du tournoi de Nîmes opposera Pat Cash à Yannick Noah. Ce sera donc sur Canal demain. Faisons pas souvent du tennis, mais là c'est bien, c'est un bon match. Aux environs de 16h30, quelque chose comme ça. Héros. Giresse. Avec un bon appel de balle de Pelé, la balle sera un peu longue, non, mais elle sera contrée par un Yorkais. Et je vous rappelle qu'à partir de maintenant, vous pouvez donner une note à cette rencontre. Vous savez que les meilleures notes sont détenues depuis le début de la saison par l'équipe Espoir, alors qu'il y a un Niortais qui semble s'être fait très très mal. Celui qui vient contrer, c'est Gastien qui est venu contrer Abedi Pelé. Voilà, qui souffre énormément de la jambe gauche. Et vous voyez tout de suite, jambe cassée, c'est quasiment évident que la jambe est cassée. Je suis maudit. Ça y est, bouge pas. C'est bon, Ah, vous savez, quand tous les joueurs viennent se précipiter sur un joueur comme ça immédiatement. Tu respires fort, maintenant tu ne bouges plus, tu contractes plus. Est-ce qu'elle repart? Le docteur Duby a déjà réduit un peu la fracture de la cheville.
Apparemment, ce serait une fracture, effectivement, puisque le médecin est en train de lui remettre la cheville le plus en place possible. Mais apparemment, c'est pas une fracture ouverte. Oh merde. C'est la couverture. Rien, je sais rien. Non, décontracte-toi. Voilà, je t'agent. Détends, décontracte-toi bien. On va accompagner comme ça. Décontraction. Allez. La solidarité des joueurs marseillais. Vous avez vu Papin qui demandait au public d'applaudir Pascal Gastien, car Michel, il y a toujours une formidable solidarité entre les joueurs quand il y en a un qui a une blessure comme ça. Oui, bien sûr, je pense que chaque équipe veut gagner, mais dès qu'il y a des problèmes graves, je pense que tous les joueurs sont solidaires, ils savent que c'est un métier précaire. Et vous parliez de Gastien à Marseille, et ben, s'il a une fracture, je pense qu'il a peut-être perdu l'occasion sur ce malheureux coup du sort, peut-être de réaliser son rêve. Et c'est vrai, vous savez que la carrière d'un footballeur professionnel dure en moyenne 5 ans et quelques mois. Donc c'est une carrière très très précaire et là on souhaite de revenir le plus vite possible sur les terrains de football. Voilà, regardez, il vient contrer Pelé. Là il perd l'équilibre et c'est en tombant au sol là qu'il se fracture. C'est l'heure de la chute. Mais des fois, il vaut mieux peut-être avoir une petite fracture de la cheville qu'une très très grosse entorse où c'est beaucoup plus difficile de revenir sur les terrains. Mais ça fait mal une fracture. Voilà, et ça nous casse le plaisir qu'on avait jusque-là. Corner de Giresse. Pelé à la lutte avec Bourdon, et encore Pelé qui a réussi un centre assez étonnant. Il a vraiment des moyens physiques au-dessus de la moyenne que cet Abedi Pelé. Voilà, mais pour nous, comme pour vous, il va falloir nous remettre tous des images de la souffrance de Pascal Gastien, qui est à Niort depuis 1982, qui avait fait toute la montée avec le club. Il l'avait pris en division 4. Qui ne rejouera à coup sûr pas cette saison. Il a été remplacé d'ailleurs par Azzedine Amanala dans le jeu. Et que là, M. Burns a sifflé la faute de Servetti et que Bruno Steck n'est pas content. Qui est nette quand même la faute. Je vois pas pourquoi on vient râler sur une faute comme celle-ci. C'est-à-dire que du côté de Niort, on va être un petit peu énervé et touché par la blessure de son capitaine. Bien sûr, mais monsieur l'arbitre, monsieur Wirtz en l'occurrence, doit faire son boulot. Il le fait très bien jusqu'à maintenant. Il faut continuer, il ne faut pas énerver davantage le jeu, il faut se calmer. Giresse belé du bout du pied, qui était encore un peu libre de tout marquage. Voilà, un centre bien tendu d'Alain Giresse, très fort. Le ballon prend un peu de hauteur. Un petit contact au milieu des 18 mètres entre Forster et Steck. Et c'est finalement Abedi Pelé qui arrive un peu trop en retard sur le ballon. Mais il aurait été vraiment, ça aurait été vraiment difficile de ramener le ballon en jeu, éventuellement de tirer. On revient devant le but de Joseph-Antoine Bell. On y retrouve Swaglia du bout du pied contre de Domer. Cette fois-ci, c'est Franck Passy qui s'est fait mal, alors que dans les vestiaires, on est toujours avec Pascal Gastien, qui a retrouvé un meilleur visage, car la douleur subite que l'on a lors d'une fracture n'est heureusement pas trop longue, mais elle est violente sur le coup. Et encore, il faut savoir si c'est une fracture, il faudra qu'il aille demain dans une clinique et faire des radios, enfin. Cette fois-ci, c'est Passy qui est touché. En fin de saison, les joueurs sont plus souvent blessés. Non? Ah oui, parce qu'ils sont beaucoup plus fatigués, l'organisme ne répond plus tellement bien.
pourtant, Passy a quand même fait très peu de matchs cette saison. Il devrait être en pleine forme. Et oui, il s'est fait mal, c'est dans un choc avec Squaglia. Voilà, c'est là le pied ensuite. Deuxième mi-temps qui démarre mal. Oui, ça fait 10 minutes que l'on joue et pratiquement, bon bref, on aurait joué 2-3 minutes. Beaucoup de coups durs. Et un corner sur le but marseillais. Maurice. Oh, balle très mal repoussée. Et voilà Manala que vous n'avez pas encore vu, qui est un très bon technicien, qui va obtenir le corner face à Papa. Azzedine Manala qui a déjà marqué 3 buts, international marocain, 21 sélections. Il était même à la dernière Coupe du Monde, mais il n'est jamais entré en jeu. Allez les gars, jouez. Alors que toute l'équipe marseillaise est dans ses 18 mètres, sauf Alain Giresse qui est en pointe. Et toujours Papin en premier poteau. Attention à gauche. Attention. Elle est longue. Et Joseph-Antoine Belle s'est repris à 2 fois. Vous voyez, il avait relâché, repris immédiatement. Il a lâché quoi, un dixième de seconde. Pelé. Avec une faute de Maurice, et cette fois-ci c'est Pelé qui reste au sol. Voilà, il essaye de couper la course de Maurice pour éventuellement avoir une faute à son avantage. L'attaquant qui coupe la course du défenseur est le roi au milieu de terrain au 18 mètres. Il faut dire que dans le 18 mètres, il ne prendra pas de coup, au milieu de terrain, il en prendra. Giresse, Passy. Une 2 avec Papin et M. Wurst ne siffle pas. Ce qui était peut-être une faute de Servetti. Et la balle revient au Niortais. Contre de Forster. Papin. Genghini qui a failli porter l'estocade à Robert Wurst. Diallo et toujours ses dribbles. Giresse qui retrouve Diallo, qui dribble encore, qui vient se heurter à Steck. Et c'est Robert Wurst a sifflé. Il a sifflé coup franc indirect et c'est logique, c'est très bien, il n'y a pas pénalty, voilà. Obstruction de Bruno Steck. Obstruction et c'est logique, tout le monde râle, il voudrait un penalty, mais il n'y a pas faute intentionnelle, enfin c'est obstruction quoi. Il y a une obstruction qui vaut un coup franc indirect. Voilà. C'est la loi. Regardez, Steck ne joue plus le ballon, mais se met en obstruction exactement entre le ballon et l'attaquant marseillais. Il va donc falloir tirer un coup franc indirect dans la surface, ce qui est assez rare, mais ce qui est toujours assez compliqué parce qu'il faut mettre le mur à distance, il faut que tout le monde se taise. C'est obstruction. Et c'est vraiment rare de marquer un but sur coup franc indirect dans les 18 mètres. Ah, les Anglais l'ont fait en Yougoslavie cette saison. Barnes, oui. On reverra avec Liverpool le samedi 14 mai en direct sur Canal. Ne l'oubliez pas. Il y a Giresse, il y a Genghini et Domergue. Genghini dans le mur. Volée manqué. Papin. Et Steck avec sang-froid alors que Diallo, une fois de plus, est au centre de la mêlée, qu'il va y avoir une mêlée, que Robert Wurst est en train de sortir les cartons. Et c'est Gigi qui fait la loi au milieu. Voilà, et
Mario Relmi aussi qui est venu dire son mot, et c'est Diallo qui va prendre un carton tout à fait mérité quand vous allez voir ensuite comme il va venir se précipiter sur Steck. Regardez, voler